Et si le prochain président sortait de la diaspora? Simple fantasme ou réelle opportunité pour le pays? Donne ton avis en commentaire. Et surtout, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochains débats sans elle. On se dit qu'il n'aura plus nos mentalités. Nous venons de parler des histoires là tout à l'heure, les lampadaires qui sont montés, les marchés de gré à gré. Ce monsieur-là, lui, n'a plus ce genre de mentalité. Il a peut-être la mentalité de l'objectivité, une justice sociale, il a la mentalité du bien commun. Peut-être que c'est même ce genre de Camerounais qu'il faut maintenant pour redresser le pays. Mais moi, je ne voudrais pas aborder le sujet de la sorte. Ce que vous dites est un problème qui concerne les Camerounais, où qu'ils soient. Vous croyez que les Camerounais qui sont restés là sont très contents de ce qui se passe? Non. Je crois qu'ils sont conscients que cette façon de faire est préjudiciable aux Camerounais de la base. Et je pense que c'est un partage entre la diaspora. Vous savez, quand on vous appelle parce que telle cousine est malade ou tel oncle est malade et que vous devez envoyer 20 000 francs, là, pour la réflexion se pose sur le système de santé au Cameroun. Vous vous dites, mais comment on peut faire pour améliorer les choses? Donc, je crois qu'il y a une réalité d'une certaine une dynamique qui doit exister. Et je pense que les partis politiques, par exemple, gagnerait à ouvrir aussi sur le champ de la diaspora avec des mécanismes. Ça se fait même d'ailleurs parce que un certain parti reçoit souvent beaucoup de contributions de la diaspora. Et je crois que même le MP3 ici sur le plateau a une forte coloration. Quand c'est pour le MP3, vous en parlez. Et l'autre parti? Et l'autre parti, vous ne prononcez pas. Non, je ne veux pas créer des polémiques. Ah, mais pour le MP3, il n'y a pas de polémique. Parce qu'ils sont là pour se défendre. Voilà les moins chers. Non, c'est pas les moins chers. Je les aime bien. Et ils sont sur le plateau. Mais je veux dire que le MP3, par exemple, Hiram Yodi, que j'aime beaucoup, et par exemple quelqu'un qui a fait ses armes aussi dans la diaspora. Donc c'est pour dire que ça existe déjà, et il est revenu, il s'est mis au service des Camerounais, et c'est des personnes comme ça que nous encourageons, y compris moi-même. J'étais longtemps de la diaspora, je suis revenu, je fais les allers-retours. Donc c'est pour dire qu'on peut faire des choses. Et encore que presque tous les Camerounais sont quelque peu de la diaspora, parce qu'on voyage beaucoup dans ce pays. Il y a même pas seulement en Europe, même ceux qui vont au Gabon, au Togo, au Bénin. Donc il y a des choses qui peuvent se faire, et je crois que sur le plan micro, les choses se font déjà. Merci. Cyril Tchamba, un cœur me dit que vous montez de plus en plus dans l'analyse. Hein. Bravo. Alors, on passe la parole au représentant du MP3 sur le plateau. Il a été d'une manière ou d'une autre indexé, mais pas dans le mauvais sens quand on dit indexé. Alors, Monsieur Ngonga, nous parlons de la diaspora ce matin, en se posant la question si il n'est pas possible qu'on puisse véritablement ouvrir les portes à cette diaspora pour la gouvernance dans ce pays, pour la gestion de cet État. Ce sera important. C'est en tout cas une des choses que le MP3 porte dans son projet de société. J'ai entendu des chiffres de députés qui disaient que au dernier recensement, on était autour de 6 millions de Camerounais dans la diaspora. Vous imaginez donc que ça commence à représenter une part importante. Ça peut y faire deux pays. Voilà. 20%. C'est même 3 fois le Gabon, un pays comme le Gabon. Donc c'est une population qu'on ne peut pas négliger. Après, dernière information encore qu'on a eue là, effectivement, je crois que M. Tchamba l'a évoqué, on évalue maintenant à 652 milliards de francs CFA les transferts qui sont venus de la diaspora au Cameroun. Ça représente les derniers chiffres qu'on a vu sortir. Un peu plus de 600 milliards. Ce sont les chiffres du ministère de l'économie, hein, ce n'est pas des chiffres de la banque. Et là, ça c'est au niveau des voies traçables. Et des voies traçables. Imaginez donc ce qu'il y a d'autre. Je crois qu'on est à la moitié du dernier appel à endettement que le président a signé, qui est de 1650 milliards. Voilà. On aurait peut-être presque plus besoin d'aller chercher l'argent à l'extérieur si on organisait un peu ces transferts-là. Donc il y a là une population qui est importante, dans laquelle il y a différentes catégories de personnes avec qui on devrait effectivement s'organiser pour les intégrer dans la façon dont ce pays est gouverné. C'est pas quelque chose qu'on ne sait pas faire, puisque beaucoup de nos dirigeants, la diaspora pour certains c'est une étape de leur vie. Le président actuel a été dans la diaspora. Il est certes parti du Cameroun pour faire ses études. Le Cameroun était encore une colonie. Mais quand il est revenu en 61, le président actuel lui était un ancien diasporien. C'est un diasporien. Peut-être qu'à cette époque, on ne taxait pas encore beaucoup la diaspora d'envoyer. Il n'y avait pas encore Momo, il n'y avait pas encore Tapsen, mais c'est un ancien diasporien. Le ministre des Finances actuel, M. Moutazé, a terminé ses études. Presque tout ça. En France, voilà. Même le DCC, Samuel Agondoyolo, monsieur, il a eu un passage en France, donc ce n'est pas quelque chose qui doit être une tare ou quelque chose donc diasporien ne devrait pas être vu maintenant comme péjoratif, comme une insulte. Absolument pas. Voilà. Parce que pour beaucoup de Camerounais d'ailleurs, c'est un moment, une étape dans leur vie, qui voient l'opportunité de renforcer leurs compétences, d'aller challenger ce qu'ils savent faire avec des compétences dans d'autres pays. Et pour ceux qui ont envie de venir les remettre au service du pays, il faut l'accepter, il faut les intégrer, faciliter cette arrivée-là. Il y a je pense, l'importance que
quand on a des personnes ensuite qui veulent s'engager sur le plan politique, que ce soit effectivement pas quelque chose qui soit vu comme si non, c'est quelqu'un qui vient de... Non, on peut être quand même parti du Cameroun, passer des années à l'étranger pour les études, pour le travail et revenir en étant toujours camerounais et donc aspirer demain à diriger ce pays. Monsieur Hiram Samuel Elodi, comme l'a rappelé M. Tchamba, en est un exemple parfait. Il est allé passer ses études, aller au conseil de ses parents au début des années 2000. En revenant en 2011, il a repris une activité camerounaise ici. Il travaille aujourd'hui, il dirige une entreprise du côté de Douala-Bonabéry. Il emploie des Camerounais. Il est impliqué dans la vie d'abord associative avant de s'engager dans la création du MP3. À quoi il ne pourrait pas aspirer demain à diriger ce pays. Hein, les magistrats les agents de l'ECAM et le Conseil constitutionnel ont jugé qu'il avait une candidature recevable pour pouvoir participer. Il s'est retrouvé être le plus jeune candidat de la dernière élection présidentielle. Donc, il n'y a pas de tard, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un qui est dans la diaspora puisse demain vouloir apporter ce qu'il a aussi, parce qu'il fait partie des Camerounais, même si un temps il est sorti de là. Et je veux dire, pour peut-être terminer, c'est que l'Union africaine a décidé de faire de la diaspora sa 6e région. Pourquoi le Cameroun ne ferait pas de la diaspora une 11e région? Parce qu'on est bien content quand cette diaspora vient investir à titre personnel ou dans des projets initiés par le gouvernement. On devrait donc les associer de manière institutionnelle et avoir les députés de la diaspora. En tout cas, ça, c'est le projet que le MP3 porte pour que nous ayons vraiment une diaspora qui s'implique dans la gouvernance et le développement de ce pays. Merci. François Mboké, au moment où nous essayons de voir s'il est possible que le prochain président nous vienne de l'extérieur, mais étant camerounais, nous voulons également poser une autre question au regard de certains indicateurs, au regard, entre guillemets, du climat tendu entre l'ordre gouvernant et une certaine diaspora. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'on a peur de la diaspora? Ce n'est pas que l'impression, c'est une réalité. Le texte qui régit l'élection présidentielle dit que vous devez avoir séjourné 12 mois. Pour quelqu'un qui a des activités qui sont importantes, vous devez venir dans peut-être 1 an et demi, 2 ans avant, ce qui vous impose à être ici. Mais je ne réponds pas à l'affirmative oui, parce que l'histoire nous le dit. Il y a un visionnaire UPCiste de renom qui avait dit que le 3e président sera de la diaspora. Vous voulez parler de Omiobé? Voilà. Son texte continue de faire beaucoup de vagues parce que les gens pensent que cette prophétie finira par se réaliser. Et donc, la description du modèle de cet homme est malheureusement combattue aujourd'hui au Cameroun parce que des gens se disent que si le président actuel devrait partir, ce sont les lieutenants qui sont sur place qui devraient continuer la gestion du pays. Mais, tel que nous l'avons parlé ici, nous constatons qu'il y a déjà beaucoup de choses à reprocher à la gouvernance. Nous pensons qu'un œil neutre, une main neutre pourrait mieux diriger le Cameroun aujourd'hui. Et ne pensons pas que les gens qui sont à la diaspora ne sont plus des Camerounais. Ils vivent ces réalités tous les jours. Ce que nous disons là, la preuve, ils interviennent à nos émissions. Ça veut dire qu'ils suivent l'actualité minute by minute. À un moment, ils sont même plus informés parce qu'ils sont dans des systèmes de décision internationaux. Moi, j'ai pas eu des informations concernant le pays des Camerounais qui sont à l'extérieur. Tout à fait. C'est eux qui m'appellent pour dire, mais parfait, est-ce que tu es au courant de ceci? Pour un fait qui se déroule au Cameroun. Oui, et donc vous n'avez pas connaissance. Et il me dit, mais vérifie. Et quand je vérifie, je me rends compte que c'est exact. Voilà, donc il ne faut pas penser c'est la preuve également de ce que leur cœur est resté ici. Ils suivent. Et ils ont non seulement ce réseau d'information locale, ils ont un autre international. Ce qui peut faire d'eux des gens neutres et placés dans le milieu pour prendre des décisions neutres également. C'est qu'on n'a pas en train de vivre ces derniers temps. Très bien. Alain Douk, est-ce que certains Camerounais de la diaspora, tête bien faite et bien fournie, ne pourraient pas diriger le pays? Non, si ce n'est qu'en termes de compétences, c'est pas ce qui manque. Tant au niveau national qu'avec la diaspora. Le Cameroun est reconnu comme un des pays ayant, d'après les données officielles d'analyse sur le sujet et de recherche, une des diasporas les plus compétentes. À ce niveau, il n'y a pas de débat. En termes de qualification. Donc, tout le monde le sait. On est en tête avec des pays tels que le Maroc, l'Égypte, le Nigeria. Donc, ça ne se discute pas, si ce n'est qu'en termes de compétences, d'intellect et tout. On peut reprendre le pays à main, il faut une simple volonté et il faut des gens de bien. Parce qu'en réalité, toute la crise que nous vivons au niveau de la gouvernance, c'est une crise autour des valeurs. En fait, c'est une crise autour des valeurs. Donc, un gars de la diaspora peut faire le job. Ce qui a été peut se faire. Parce que le plus clair de ces gars sont des gars qui ont une expérience avec l'étranger, ceux qui gouvernent actuellement.
Par ailleurs, disons le nous, il ne faut pas qu'on se leurre. Tu as évoqué l'aspect du code électoral tout à l'heure. Il faut avoir conservé le lien, même techniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le lien de cœur, le lien émotionnel. Il ne faut pas seulement être connecté avec le pays en suivant les actualités, être au fait de ce qui se passe. Il ne faut pas avoir pris pour le moment notre passeport. Voilà notre blocage. Non, c'est clair. Et en attendant que ceci s'en aille. C'est ça qui bloque. La double nationalité n'est pas encore validée. Tu fais comment? Tu prends une autre nationalité. On te dit choix de la nationalité camerounaise et tu es déjà techniquement hors. Et c'est ce que je dis. Donc, reste émotionnellement attaché au pays, reste communicationnellement, informationnellement attaché au pays et ne commets pas l'erreur technique de prendre pour le moment, si tu as de telles aspirations, en attendant que les choses changent, qu'il y ait une nouvelle ingénierie politique qui se mette en branle et qui permette que la double nationalité soit acceptée, ne commets pas l'erreur technique de prendre une autre nationalité. Sinon, tu t'es toi-même mis, comme on dit vulgairement, tu t'es mis off. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est qu'au niveau des compétences, les Camerounais ont ce qu'ils font. On va donc saluer tout ce qui reste donc en lien avec le pays, qui descendent régulièrement parfait. Ouais. On a des gens ici qu'on a reçus sur ce plateau, diasporiens, qui nous donnent la garantie, je suis ici en moyenne 3-4 fois l'année. Ils tiennent à ne pas perdre de contact avec la terre natale, avec le pays. C'est une bonne chose, c'est la conduite à tenir. Et justement, si vous aspirez à gouverner, il faut connaître le pays, parce que le terrain aussi c'est important. L'expérience parfaite à distance, en distanciel c'est quelque chose, c'est vrai. On reste au fait, il y a des bulletins d'information, il y a ci, il y a ça, il y a Internet, mais il faut quand même s'attacher au pays. Il faut une expérience de terrain. Donc il faut constamment descendre au pays, parler avec les Ngongans, avec les acteurs politiques présents, pour qu'ils vous parlent aussi de comment ils vivent la réalité du terrain. Parce que vraiment, quoi qu'on dise, même quand on est bien formé, le champ politique est ce qu'il est. Il faut aller toucher certaines réalités du doigt. Donc, il faut le faire. Et si ce n'est que pour les compétences, je l'ai déjà dit, les gars ont ce qu'il faut. Merci.